Vous allez d'abord nous parler du mot langage. Ok. Donc par langage, on entend tout système de communication qui permet de transférer des idées ou des sensations à quelqu'un d'autre par un moyen codé de transmission de l'information. Ce n'est pas nécessairement avec la parole, mais aussi avec des signes, avec d'autres moyens de communication sonore, visuelle. Dans le mot de langage, il y a quand même, par rapport à des cris ou d'autres types de communication animale, l'idée qu'il y a un élément codé. Et ça, c'est la chose intéressante. Vu du point de vue du préhistorien, le langage est un double enjeu. D'un côté, parce que nous savons que nos plus proches parents, les chimpanzés, surtout ceux qui ont été élevés en captivité, peuvent avoir un langage. C'est-à-dire ils peuvent apprendre, par exemple, le langage des sourds-muets américains et le transférer d'une génération à l'autre, même en absence d'interaction avec les humains. Donc les chimpanzés semblent bien avoir des capacités langagères, même s'ils n'ont pas été vus développer des langages codés, des langages de signes en dehors d'un milieu en captivité. Et si cela est vrai, ça veut dire que notre ancêtre commun devait également avoir certaines capacités. Donc je dirais il y a 6 millions d'années d'évolution des capacités langagères qui nous échappent en tant qu'archéologues et pour lesquelles nous avons des idées très, je dirais, rudimentaires. Vu du point de vue de l'archéologue, parce qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir s'approcher à l'origine du langage qui ne sont pas ceux de l'archéologie, mais ce sont par exemple de la paléanthropologie ou de l'observation, par exemple, des différents types de modes de communication utilisés par des animaux et pas nécessairement exclusivement par des mammifères. Alors en tant qu'archéologue, nous avons aussi un autre enjeu qui est celui de la présence d'un moyen de communication qui ne laisse pas nécessairement de traces archéologiques et donc la preuve de l'utilisation du langage en archéologie, si on peut vraiment l'appeler une preuve, démontre, je dirais, qu'un langage plus ou moins articulé, plus ou moins doué de syntaxe, devait être là, bien présent, avant son expression dans la culture matérielle. Et c'est là qui, naturellement, cela constitue un enjeu supplémentaire. Alors, au cours des dernières 10 ans, plusieurs archéologues se sont mesurés à cet enjeu et ont donné des critères peut-être pas pour identifier un langage, mais pour identifier une certaine modernité culturelle qui devrait nous permettre d'identifier des sociétés du passé qui partagent avec nous également une modernité langagère. Donc, selon les cas et selon les auteurs, l'utilisation de pigments, systématique de pigments, des représentations abstraites, des représentations figuratives, les objets de parure ont été utilisés. Aussi, la présence d'éléments de style imposés sur les outils sont devenus les critères utilisés un à un ou associés pour proposer le fait que des sociétés du passé avaient développé des systèmes culturels qui devaient sous-entendre une utilisation du langage et que c'est à travers l'utilisation de ces capacités langagères que ces sociétés avaient pu transférer d'une génération à l'autre un certain savoir. Et de toute façon, sans un système de communication suffisamment développé, sans doute, nous n'avons pas pu entreprendre la voie qui nous a mené à ce qu'on appelle, ce que les collègues anglo-saxons appellent les cultures cumulatives, c'est-à-dire la capacité pas seulement de transmettre des traditions culturelles, parce que les chimpanzés n'ont pas de langage oral articulé et n'ont pas de syntaxe, et pourtant nous savons qu'ils ont des traditions culturelles distinctes, et que ces traditions culturelles ne sont pas liées à leur patrimoine génétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe qui a un certain patrimoine génétique qui exprime une certaine culture, mais donc cela est totalement, il n'est pas lié. Et que donc, en effet,
c'est l'origine de ces premières... disons que nous ne pourrions pas avoir développé cet aspect cumulatif dans notre culture s'il n'y avait pas des capacités langagères importantes. Pendant très très longtemps, en suivant disons, les idées d'un linguiste qui était un des grands linguistes de ce siècle, Noam Chomsky, l'idée était qu'il y avait eu une révolution et qu'à un certain moment, comme le langage, selon lui, était inscrit dans nos gènes, il y avait eu un saut qui a réamené des homininés à concocter quelque chose qui nous rend différents du reste du monde animal, c'est-à-dire nos capacités de syntaxe. Parce qu'en effet, c'est ce qui fait la peculiarité des langues humaines. C'est pas seulement la capacité de coder des sons, mais la capacité de les organiser. Donc le côté récursif du langage, qui est une caractéristique de la syntaxe. Mais je dirais que les choses ont changé au cours des dernières 10 ans, et de plus en plus, y compris Chomsky, pense qu'il y a pu y avoir des stades intermédiaires dans l'évolution du langage. Alors, où situer ces stades, c'est là où, et de quoi ils étaient, comment ils étaient structurés, ces différents stades. Est-ce que c'est un continuum ou est-ce qu'il y a des paliers dans l'évolution du langage? Dans l'évolution de la syntaxe, est-ce qu'il y a eu plusieurs types de syntaxe, en sachant que dans les langues parlées actuellement, parfois il peut y avoir des syntaxes très simples, mais qui n'empêchent pas les gens qui parlent ces langues de s'exprimer et exprimer leurs sentiments les plus profonds, comme dans certaines langues utilisées, disons par exemple certaines langues occidentales ou africaines. Et donc c'est là qui se trouve tout l'enjeu. À partir, sans doute, du paléolithique supérieur, il y a une telle complexité dans les modes d'expression et une complexité dans la culture matérielle que, je dirais, presque tous les archéologues seraient d'accord pour penser que ces populations devaient avoir un langage. Et les avis sont encore partagés pour des populations archaïques comme les Néandertaliens, et certains considèrent que les Néandertaliens devaient sans doute avoir un langage, mais d'autres se posent la question, est-ce que ce langage était tout à fait comme le nôtre? Personnellement, je pense que les Néandertaliens avaient bien un langage oral articulé et probablement aussi une syntaxe, mais naturellement, en tant qu'archéologue, nous sommes mal placés pour pouvoir le démontrer. Est-ce qu'on peut même imaginer que Néandertal et l'homme moderne aient pu partager un même langage à certains moments? Partager un langage, c'est difficile à dire. La question, c'est est-ce qu'ils ont pu partager une même langue ou même langage, en sachant que langue et langage, en effet, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas sûr qu'ils ont partagé la même langue. Mais est-ce que leur langage en tant que système structuré de communication était significativement différent? J'en suis pas sûr.